Quel peut être l'intérêt et quelles peuvent être les difficultés pour un maçon français de fréquenter ou d'appartenir à une loge émulation? Je crois que le grand intérêt, c'est de se souvenir que l'on soit ou non sensible à la tonalité religieuse, aux multiples rappels aux saintes écritures qui parsèment les discours maçonniques anglais, peu importe, il faut se souvenir que c'est de là que vient la maçonnerie. C'est-à-dire qu'à mon avis, on peut difficilement comprendre en profondeur la maçonnerie si, à un moment quelconque, on ne s'est pas un peu intéressé à la franc-maçonnerie anglaise qui a créé la franc-maçonnerie. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et peut-être que les Français, trop souvent bardés de certitudes, n'ont pas suffisamment de curiosité ou se contentent de clichés qui sont plaqués sur la maçonnerie anglaise et qui font qu'on n'a pas à s'y intéresser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment les contraintes. Il peut être difficile de rentrer dans un rituel émulation. Non pas seulement à cause de l'atmosphère religieuse, non pas seulement à cause des discours moralisateurs qui sont parfois un peu lourds, écrits dans un anglais du milieu du XIXe siècle qui n'est pas toujours d'une élégance extraordinaire et qui pose des problèmes monstrueux de traduction. Tout ça est un peu difficile, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, je crois, pour un maçon français, c'est la discipline qu'impose émulation. La discipline de faire qu'impose ce système maçonnique, qui pense que la maçonnerie, ça consiste un tout petit peu à penser, mais ça consiste avant tout à faire bien un certain nombre de choses. Il y a cette notion du contrôle, de la prise de contrôle de soi. Et c'est pour ça que le parallèle que j'évoquais tout à l'heure, qui a été fait par un certain nombre d'auteurs, entre la maçonnerie émulation et le yoga, même si c'est un parallèle un peu risqué, un peu osé, un peu abusif, n'est pas complètement injustifié, à condition de prendre le mot yoga dans un sens très vague et très large, c'est-à-dire d'une discipline physique que l'on s'impose et qui va au-delà, si je puis dire, de la gymnastique. Il y a cette idée-là dans le rituel émulation. Alors ce qu'on peut espérer, c'est que émulation, qui aujourd'hui représente à peu près 8 à 9 000 frères en France et quelques sœurs, mais très peu nombreuses, 8 à 9 000 frères qui pratiquent sur environ 140 000 maçons. Donc c'est à la fois peu et pas beaucoup, mais en tout cas, quel que soit l'avenir de la maçonnerie émulation, compte tenu de ce qu'elle représente, compte tenu de l'origine avec laquelle elle nous met en contact, compte tenu de la spécificité des valeurs qu'on y trouve, je pense que ne serait-ce même que pour la culture générale d'un franc-maçon, pour ouvrir son esprit à l'extraordinaire diversité de la franc-maçonnerie, mais aussi pour attirer son attention sur ses spécificités d'origine, il me semble que tout maçon qui se respecte devrait, un jour ou l'autre, assister aux travaux d'une loge émulation et peut-être les suivre assez régulièrement.